fait l'audit du club pratiquement et on sait dans quel cadre aujourd'hui Dragan Zovko travaille. Dragan Zovko, beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est l'entraîneur français le plus yougoslave ou l'entraîneur yougoslave le plus français, puisque effectivement Dragan est français depuis un certain nombre d'années. Tout d'abord, bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux, la santé et puis les résultats. Donc Christophe Espard, qui s'est mis un petit peu en retrait, mais en général on est ensemble ici sur le parquet. Voilà. Et on s'est rendu compte que beaucoup parmi ces garçons ici qui ont des qualités excellentes ont des défauts aussi, spécialement les défauts en défense. Dans un laps de temps très court, on ne se consacre pas à des problèmes fondamentaux de la défense, on deviendra un sport comme hockey où on sera obligé de changer toute la ligne de défense. Pour moi, la technique défensive, ça part par les déplacements. Il faut que les joueurs sachent se mouvoir en défense. Bon les gars, on prend les ballons et dans les 6 mètres, on fait des petits mouvements, des petites courses de 3 minutes. Voilà, on enchaîne. Allez, comme d'hab. Déplacement en dribble, ça oblige à avoir les jambes très fléchies. Donc ça échauffe bien. Tous ceux qui ont pratiqué les dribbles savent que c'est très sollicitant au niveau des membres inférieurs. Pied sur l'autre pour déséquilibrer le partenaire. Travail classique de proprioception et aussi de gainage. Quand le défenseur va rechercher le contact, il faut qu'au moment du contact, il soit solide et donc gainé. Les qualités requises pour un défenseur sont bien sûr celles de vitesse d'action, vitesse de réaction. Aussi, ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est les orientations différentes. Donc avec cette attaque d'escrimeur, avoir une jambe avancée, et donc de ne pas avoir les jambes parallèles. Sambo sur les pointes de pied, Sambo, pas sur les talons. Sambo, fléchir, voilà. Plus bas, sur les pointes de pied. Hop, voilà. Ok. Donc le centre de gravité le plus bas possible. Où vous pouvez, celui qui, les deux mains, ballon dans les mains, celui qui recule, essaye de lober celui qui avance. Plus bas, toujours, il faut que ça. Vous savez, eux, ils peuvent faire ça 10 ans, comme ça. Mais quand on le fait vraiment comme il faut, les cuisses brûlent et au bout de 2 minutes, on n'a plus de cuisses. Là, on peut, c'est la raison pour laquelle on a un petit peu de 2 minutes, voilà, on est en retard parce qu'on ne se déplace pas bien. Allez, on y va, plus bas, hop, hop. Plus bas, point de gravité, les fesses fléchies, Julien. Allez. La qualité défensive vient de la dissociation des appuis. Sur un travail de mobilité spécifique, on vient greffer ici des intentions défensives, d'interception, de gêne, de harcèlement. Donc, la technique est au service des intentions tactiques. On essaie, les gars, on essaie maintenant d'interdire la passe en étant face à la réception du ballon. Donc, à mettre la distance de combat, voilà. Donc, prise d'information sur le non-porteur de balle pour pouvoir intervenir éventuellement sur la trajectoire du ballon. Peut-être améliorer sa vision périphérique. Un petit peu plus bas. À différentes attitudes des joueurs, les joueurs qui gardent les pieds parallèles, donc qui permettent éventuellement quand on passe le ballon entre les jambes. Les mains qui montent à hauteur du ballon et qui descendent à hauteur du ballon. Les paumes ouvertes. Fixation extérieure, tir à l'intérieur, allez hop. Classique, rien de révolutionnaire. On le met sur... non. Donc Vincent, tu dribbles la balle, la passe à Nerius, voilà, duel en contre un, entre duel.
Voilà, tire, il se retourne, hop, voilà, on y va. Bon, commencez. Et logique. Les joueurs rencontrent des problèmes d'équilibre pour arrêter leur course. Des problèmes de solidité lors des contacts. Voilà. Ils ont du mal à aller au contact. Alors que l'enjeu pour le défenseur, c'est vraiment d'aller au contact. C'est lui qui doit établir le contact. Là, on a l'impression que c'est les attaquants qui vont établir le contact. Vous pouvez ajouter des difficultés ou enfin faire évoluer l'exercice en mettant un défenseur central qui va contrer les tirs et un petit peu gêner les pivots. Voilà. Donc, enchaînement des tâches entre un contre et après un duel. Reprise d'appui, équilibre. Les défenseurs sont toujours pas orientés, ils n'empêchent pas l'intérieur. Et puis après, il y a la coordination bien sûr du contreur avec le tireur. On aimerait que le contreur reste plus central pour prendre le coin long et que le gardien soit sur le premier poteau. Donc ce que je veux, c'est que mon joueur en défense soit orienté vers le ballon. Les attaquants ont objectif en fixant, le faire craquer et lui, il court. Ne soyez pas surpris, il court. Il faut qu'il interdise ici le tir. Ce que je veux, c'est l'orientation. Nerius, il va courir, il regarde la balle. S'il est en retard dans le secteur imaginaire ici, Florent va tirer, sinon, la suivante. Eh oui. Travail de mobilité défensive latérale, spécifique. Ah, après, il y a un... Voilà, bien. Ouais, oui, ça c'est bien. Il faut qu'il adapte sa course, son placement, des fois les pas chassés, des fois presque la course normale, la jambe par-dessus, derrière, enfin. C'est ce rythme entre la course et les attitudes défensives qu'il faut trouver. Quand on pèse 115 kg, c'est pas le travail le plus facile. Maintenant, on va passer sur l'enchaînement de tâches. Donc, engager, duel, montée offensive, courir de l'autre côté, contrer le tir ou éventuellement couvrir pivot, etc. Et, là. On y va. Voilà. On commence ici par... les bras, Julien, tes bras sont dans les poches. Julien. Allez, les bras, Julien. Le placement orienté, voilà. Cherche les pas des streamers. Accélérer un petit peu enchaînement. Donc là, il y a... Hop, on y va, tout de suite là. Cours. Là. On voit que Julien est un assez bon défenseur parce qu'il a de la mobilité en profondeur sur les duels. Et c'est lui qui vient établir le contact et qui vient casser la distance de combat. Il ne faut pas que le porteur de balle soit en toute sécurité. Il faut qu'il soit concentré sur la conservation de la balle. Vous allez remarquer ce qu'il y a à faire. Quels sont les placements? Est-ce que le joueur est agressif ou pas dans le duel? Est-ce que quand il monte, il s'arrête, il attend, il subit ou il est agressif et puis voilà, il s'impose. Là, Flo, t'es pas bien placé, Flo. Stop. Et voilà, Florent. Flo, viens là. Sambo et droitier, t'es comment toi? T'es comment? Et comment tu dois être? Et voilà. Ouais. Donc sur le plan de la tactique individuelle, il serait intéressant d'empêcher le débordement côté bras. Donc côté le plus fort, a priori, du porteur de balle. Allez, Flo. Eh oui. Allez, placement des bras, regarde le ballon, Olivier. Olivier, ballon, ne quitte pas. Pardon, stop, police. Voilà, moi, personnellement, j'insiste, parce que souvent, si vous observez les têtes des joueurs, la balle circule, et lui, on est en zone, donc on est censé être articulé en fonction du ballon,
Et le ballon est là-bas, et mon joueur, il est comme ça. Et tu lui demandes qu'est-ce qu'on fait, il dit la zone, il est comme ça. La zone, mais il regarde son mec. Pour moi, c'est homme à homme. C'est homme. Ballon, on suit le ballon, donc ne quitte pas les yeux. Voilà, très bien Olivier, on y va. Ok, hop là. Ballon, n'oublie pas ballon, regarde ballon. Regarde, ballon, voilà, ça. Alors, il faut que le défenseur, dans son placement et par son orientation, puisse avoir dans son champ de vision à la fois le ballon et son adversaire direct. On y va, la même chose encore. Voilà. On peut travailler avec les médecines ball, mais on peut également travailler comme ça, parce que là on est au cœur de... On commence. Ici on observe, il y a 3 contre 2. Là, le joueur tire, passe au pivot. Le numéro 2 doit effectuer ou pas, selon ce qu'il décide, une montée offensive, empêcher le tir. Sinon, s'il la passe à demi-centre, c'est lui qui doit fermer le demi-centre, lui il doit couvrir pivot, etc. Que la passe demi-centre peut faire la passe ou tirer, et puis on enchaîne de l'autre côté, etc. On y va, on y va, on y va. Allez. Voilà, regardez la situation. Je me bats, je ne sais pas comment vous faites chez vous, c'est la maladie chronique dans cette équipe et dans d'autres. On dit que le danger c'est porteur du ballon, il a la balle, arrière gauche, tireur. S'il sait faire quelque chose, actuellement c'est pouf, allumé. Et mes 2 défenseurs ont les bras sur pivot. Éventuellement il y en a un qui a levé les bras, soi-disant il contre. Les 2 sont liés avec pivot. Or, les principes de la défense sont clairs. Pivot est là, moi je m'occupe, c'est mon vis-à-vis. Donc, j'ai toujours possibilité de contrer. J'estime est-ce que je vais monter ou pas. S'il est loin, je ne monte pas. S'il s'approche ici, c'est moi qui va. Et si j'y vais jusqu'au bout. Après, vous savez, il y a pseudo-répartition. C'est ce que j'appelle pseudo-répartition. C'est-à-dire qu'il vient avance. Il est là, il change. Et maintenant, je suis ni ici, ni là. Pivot est là. Et on se demande qui est-ce. Qui est-ce? Oui. La théorie veut que ça soit moi qui va laisser ici, lui il va prendre la... C'est la théorie. Mais la théorie qui est faite, à mon sens, il y a 20 ans, et aujourd'hui, avec la mobilité de mecs de 1m95, style Karabatic, Mam, Bojinovic, chez nous, les mecs, ils y vont, 300 à l'heure. Donc, le temps que vous décidez de changer ou pas changer, c'est bon. À mon sens, si on décide d'y aller, il faut y aller jusqu'au bout, basta. Après, c'est l'histoire toujours, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire, et moi je me bats, je tiens à le dire ici, avec ces préjugés, quand vous voyez une équipe de très haut niveau qui joue une défense 3-2, 6-0, peu importe, et quand vous voyez un joueur, un bon défenseur d'ici, prenez exemple de nos voisins Paris, avec maintenant Dominikovic, avec le Hongrois, etc. Quand il ferme d'ici là-bas, on dit quelle défense, quel défenseur. Et après, selon ce que vous voulez voir, si le joueur demande de Créteil d'ici à aider là-bas, on dit putain, c'est n'importe quoi, c'est pas bien ça, la défense n'est pas très catholique. Non, une bonne défense, c'est celle qui empêche le but. À un moment donné, on sait ce que c'est la 6-0, on a des qualités 0-6, on a monté. Mon arrière, il est parti là, tant que je suis sur lui, j'y vais jusqu'au bout. Si je suis en retard, c'est 2 minutes, c'est clair. Si je le laissez un Laskovic ou un Karabatic tirer, vous imaginez quelqu'un, bien Marco, vous imaginez quelqu'un qui va caresser gentiment Karabatic et le laisser devenir encore là. C'est mort derrière, c'est mort. Donc on y va et puis c'est le travail où ils doivent comprendre ce qu'ils ont à faire. Eh oui, ils sont un petit peu paumés, hein. N'importe quoi. Allez, hop. Ballon. Ah. Beau bébé, Sambo. Allez, Sambo, c'est bon. La défense 0-6, c'est certainement la défense la plus difficile à effectuer. C'est pour ça que Dragan dit que quelquefois, il faut s'éloigner de la théorie pour rester efficace. Stop, là, et voilà. Et là, savoir est-ce qu'on monte ou pas. Voilà.
Je préfère personnellement qu'on ne monte pas plutôt que de monter et ouvrir au pivot, spécialement quand vous avez un bon pivot derrière. Là, voilà. Ouais. Là, peut-être c'est intéressant. Là, c'est les mains toujours à hauteur du ballon. Et surtout, on parlait de mobilité, de déplacement. Là, ça manque de déplacement autour du pivot. Pour prendre le pivot, il faut passer devant, donc il faut faire l'effort en profondeur. Donc nous, on va mettre maintenant la situation de 4 contre 4, 4 contre 5 avec les objectifs précis en attaque. Les joueurs seront avec le medicine ball justement pour inciter à se déplacer, à utiliser les jambes plus que les bras. Et puis les attaquants, ils savent s'ils s'approchent, ils recevront 5 kilos dans la poitrine. Il y a 4 contre 4 pour commencer vite fait. Avec l'attaque à 3 possibilités. Croiser sans ballon pour aller mettre les arrières en position de tir. Faire rentrer deuxième joueur, deuxième pivot, soit demi-centre, soit arrière gauche, à leur choix. Et nous en défense, on doit bouger, flotter au maximum. Prendre le porteur du balle en charge et pivot, deuxième pivot se réorganiser. Voilà, 5 minutes, ok. Allez. Hop, hop, on y va. Hop. Et regardez maintenant du coup, ce qui est le plus con, c'est qu'avec le medicine ball, il défend mieux que sans. Hop, voilà. Et là, ça les oblige du coup, voilà. Allez, on y va. Très bien. Dragan nous a expliqué pourquoi on ne faisait pas de montée de balle derrière, mais il faut dire que si on veut prendre du plaisir en défense, c'est parce que justement derrière il y a une montée de balle. Donc il serait bien que dans tous les exercices de défense, ça puisse déboucher derrière sur la montée de balle. Là, on est resté statique sur une zone, et il faut vite évoluer pour aller sur tout le terrain, pour que les joueurs prennent du plaisir à défendre. Voilà. On y va, même principe, vous relâchez. Nous, on a nos principes de départ en contre-attaque, ils le connaissent les joueurs. Ça va, Fred? Ok. Allez, pas, ça fait rien, non? Ah ben, ok. Et puis là, j'ose pas trop crier dans le micro, allez, hop, hop, hop. On y va, flottez, hein, hop, là. Voilà, les jambes, vous n'êtes pas bien en défense. Là, on court pas, on ne bouge pas, paf. Ok, allez, on termine sur ce but. Donc voilà, logiquement, derrière, il y a 6 contre 6 ou 5 contre 4, on met la même situation extra avec les ailiers, on fait évoluer l'exercice. Ensuite, on enchaîne par un petit match 6 contre 6, etc. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et surtout je remercie...